Vous pensez que Fanzone a changé pour cette nouvelle saison? Ça tombe bien, nous aussi. Bienvenue dans Fanzone. Alors pour cette reprise, on ne parlera pas de ça qui devient le plus grand succès du cinéma d'horreur devant l'Exorciste. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Je l'aime pas ce gosse. Bon, moi non plus. On ne parlera pas non plus des nouvelles affiches de la Justice League en mode Skittles, test de Rainbow, force bleu, jaune, rouge, vert, violet, ça pique un peu les yeux. Rendez-moi ma couleur. On ne parlera pas du projet de film live autour du hérisson Sonic. Et on ne parlera pas de la photo du coup de poing raté d'Harrison Ford sur Ryan Gosling pendant le tournage de Blade Runner 2049. Raté, t'es sûr? Raté pour un coup de poing de cinéma, mais pour un vrai coup de poing, c'est plutôt réussi. Bim, dans ta gueule, Ryan. Tu permets? Pardon. Bref, pour ce retour de Fanzone, on va plutôt vous parler d'une actualité brûlante autour d'Hellboy. Et oui, c'est tout chaud. Alors les fans attendaient Hellboy 3 depuis près de 10 ans. Guillermo del Toro s'est battu pour faire aboutir le projet, mais en vain, malheureusement. Oh, bah merde. Et c'est donc un reboot qui a été lancé avec un nouveau réalisateur. Répète. Oui, un nouveau réalisateur et un nouvel acteur aussi. Oui, je sais, c'est un peu énervant. Mais faisons le point ensemble sur ce reboot. Le tournage a justement commencé le mois dernier sous la direction de Neil Marshall, réalisateur de Dog Soldiers. Ah ouais? Bah bof en fait, non? Il a aussi fait The Descent. Ah, mieux! Doomsday. Non. Centurion. Et des épisodes de Game of Thrones, Black Sails et Westworld. Ah bah voilà, là je dis ok. Le titre de ce nouveau Hellboy, Rise of the Blood Queen. I want to break free. Le pitch de ce nouveau Hellboy, le démon déboule en Angleterre où il devra affronter Nimue, reine de sang et épouse de Merlin. Ah, ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Bah, entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Dans la peau de cette reine de sang, on retrouvera Mia Jovovich, en méchante donc. Multipass. Et en professeur Brutenholm et papa adoptif d'Hellboy, le seul, l'unique, Ian McShane. American Gods, Deadwood, John Wick, Pirates des Caraïbes, Game of Thrones, Ian McShane quoi. Autre information sur le casting qui a fait couler beaucoup d'encre pendant l'été, Ed Skrein a été remplacé par Daniel Dekim de la série Highway 5-0 dans la peau de l'agent Ben Demio, allié d'Hellboy au bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Ou BPRD pour les fans. Tout rentre donc dans l'ordre après la polémique sur le whitewashing du personnage d'origine japonaise dans la BD et qui avait donc initialement été confié à un acteur occidental. Enfin, tout rentre dans l'ordre. Daniel Dekim est coréen, mais c'est pas grave. Visiblement à Hollywood, Japon et Corée, c'est la même. Quel trou du cul. Bref, à part ça, le plus important, évidemment, c'est Hellboy qui sera campé par David Harbour, le shérif de Stranger Things. David Harbour, un acteur qui compte de plus en plus à Hollywood. Compte Harbour. Compte Harbour. Merci. Et David Harbour en Hellboy, ça donne ça. Le rouge, check. Les cornes, check. Le flingue Big Baby, check. Enfin, le poing, check. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Comment je pourrais te le dire avec délicatesse? Oui, pourquoi avoir changé l'acteur si c'est pour faire quasiment le même personnage? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une bonne question, parce qu'entre la version Ron Perlman et la version David Harbour, il n'y a pas grande différence quand même. Hellboy a l'air un poil plus jeune, un poil plus vénère, il a un peu plus de cheveux et son poing n'est pas tout à fait pareil, mais pour ça c'est globalement le même. La seule explication selon moi, eh bien Ron Perlman ne se voyait pas faire un Hellboy sans son pote Guillermo del Toro. C'est pas faux. Et puis, quitte à faire un reboot, autant tout changer, hein. Le réalisateur, les acteurs, l'arc narratif et la chronologie. Et le démon aussi. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'on se rassure, Ron Perlman semble plutôt zen dans le passage de flambeau, comme en témoigne ce cliché d'une soirée bien arrosée où il semble s'entendre parfaitement avec son remplaçant. Faut dire que c'est une perle, hein, David Harbour. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Bref, le Hellboy nouveau est arrivé. Comme le Beaujolais nouveau en fait, hein. Du gros rouge qui tâche. Voilà. La sortie, ce sera courant 2018, a priori sans plus de précision pour le moment. D'ici là, David Harbour vous donne rendez-vous dès le 27 octobre sur Netflix pour la saison 2 de Stranger Things. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine émission en fonction de l'actu. Salut! Salut.